Donc voilà, donc Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, on va essayer de commencer aujourd'hui le traité de PA dans le Yerushalmi, deuxième Aséchet du Seder Zraïm. On va commencer la Mishnah, donc Daf Aleph, commencer le Yerushalmi, commence toujours à Daf Aleph. Donc déjà, la mitzvah de PA, c'est quoi? La mitzvah de PA, c'est le fait de devoir donner dans un champ, quelqu'un qui viendrait à récolter son champ, hein, il doit laisser un coin pour les pauvres. PA, ça veut dire coin en hébreu. Donc, c'est la mitzvah de laisser un coin pour les pauvres. Ça, c'est la mitzvah dans la Torah. On commence la Mishnah en nous disant Elou dvarim she'en lahem shiur, voici les choses qui n'ont pas de mesure dans la Torah. Ça veut dire on en est acquitté même avec une petite quantité, tant qu'on en a. Et tout ce qu'on finalement on rajoute, même si on en donne, plus on en donne, plus il y a de la mitzvah. Donc, il n'y a pas de mesure, ni en bas, ni en haut. C'est-à-dire qu'on peut donner même une toute petite quantité, et plus on en rajoute, on est encore dans la mitzvah. Alors, il y a le PA, la mitzvah de PA qu'un homme a l'obligation de laisser au coin de son champ pour les pauvres, comme c'est marqué dans le pasuk, l'otechale PA tzadecha bekutzrecha. Midoraita, en réalité, il n'y a pas de shiur, ni minimum, ni maximum. Mais Midrabanan, on verra juste après que les chachamim ont donné un shiur. Voilà. Un shiur, c'est le shiur d'un 60e, comme on verra plus tard. Même si en chiot maximum, on verra plus tard qu'il n'y en aura peut-être pas, mais en fait, finalement, le chiot minimum qui a été donné imposé par les Chachamim, il est de 1/60. Continuez à Mishnah en nous disant que Bikurim, la mitzvah de Bikurim, le fait de devoir apporter les prémices, il y a marqué dans la Torah, Reshit Bikure, Admatecha, Tavi Bet Hashem Elokecha, il y a marqué qu'on doit donner au Kohen les prémices de son champ. Ça aussi, on peut en donner même une toute petite quantité. La mitzvah de Rayon, c'est ce qui a marqué le fait de devoir monter 3 fois par an pour les Chagim au Bet Amikdash, il y a marqué Shalosh Pamim Bashana, Yirae Kol Zechurecha. La Reya, cette Reya là, normalement, on n'a pas d'obligation, il n'y a pas de Shiur. Comme on verra plus tard exactement ça signifie quoi, mais en fait, finalement, c'est le fait de dire qu'on peut y monter quand on veut et rentrer, ressortir autant de fois qu'on veut. Et ensuite, Gmilut Rasadim Vetamutora, la mitzvah de Gmilut Rasadim, le fait de devoir faire du Chesed, il n'y a pas de Shiur minimum. Et en fait, c'est pas exactement comme va expliquer après Kenevski donc dans son bio, c'est pas exactement comme les autres mitzvahs, parce que vu que dans la PA et toutes les autres mitzvahs, c'est vrai que même si tu donnes un petit peu, tu es acquitté, tandis que ici, tu dois faire ce qui est dans ton possible. Donc finalement, ça peut être accompli même avec un petit peu si c'est ça les moyens de la personne. Mais en réalité, la mitzvah de Chesed et aussi la mitzvah de Torah, c'est selon sa possibilité, la possibilité de la personne. Voici les choses qui n'ont pas de mesure dans ce monde, qui n'ont pas de. Chez Adam une personne mange les fruits de la récompense de ces mitzvot dans ce monde et en garde le capital intact dans l'Olam Haba. Akeren Kayemet l'Olam Haba. Voici les mitzvot qui ont cette particularité-là. Donc, de manger, de bénéficier de manger des fruits dans ce monde et de garder le capital intact pour le Olam Haba. Donc, c'est la mitzvah de Kibud Avaim, nous dit le Mishnah, la mitzvah de Kibud Avaim, la mitzvah de Chesed, donc le Trasadim, Avat Shalom Ben Adam Lachavero, d'emmener le Shalom entre ses amis, Ve Talmud Torah, Keneget Kulam, et la mitzvah de Talmud Torah, elle est équivalente à toutes celles-là, c'est la mitzvah par excellence où on a le plus de récompenses, comme on verra plus tard. Alors, on dit la Mishnah, la Gemara elle explique que c'est quoi cette histoire de Enaim Shiur. Rabbi Binyamin Barlev, Amar, Rabbi Yitzhak, Rabbi Ami, Havuyan, Vilmak, Amrin. Il se pose la question, il se disait, Lama lotaninan Trouma Imeron, pourquoi on n'a pas enseigné aussi la Teruma avec ceux qui ont été cités dans la Mishnah? On sait que pour la Teruma aussi, on peut donner un grain de blé et on peut rendre acquitté Minatora toute la récolte. Donc, si on veut en donner beaucoup, on peut aussi en donner plus, comme on sait que le chiou, il est un 50e, un 40e, un 60e. En tout cas, Minatora, on peut donner un tout petit peu, on peut donner beaucoup. Alors, on nous dit la Gemara, donc je ne vais pas dire avec toi, Moudbet, Amarabia, Mimi Pene à Machloket. Parce qu'en fait, ce sujet-là, il est sujet à Machloket, puisqu'il y a Rabbi Lézer et Rabbi Ishmael qui sont en désaccord, comme on verra juste après, contre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, qui pensent qu'il y a un shiur Minatora à la Teruma. D'après Rabbi Lézer, c'est un dixième. D'après Rabbi Ishmael, on doit donner la moitié Choulin et la moitié Trouma maximum. Donc, à partir du moment où il y a une Machloket, c'est pour ça qu'on ne nous a pas parlé de ce sujet-là. Amar si Adam Ose Kolsade ou Bikurim, un homme peut rendre s'il veut tout son champ en tant que Bikurim, et en fait, En Adam Ose Kolsade ou Teruma. Donc en fait, Rabbi Yossi vient de donner une autre réponse.
Et que même d'après Rabbi Tarfon, d'après Rabbi Akiva, qui ne donne pas un shiur minatora sur la terouma, hein, mais il y a quand même il y a quand même une différence, c'est que la terouma, il y a un shiur maximal, puisque tu ne peux pas donner ton champ entièrement de la terouma. Il faut forcément qu'il te reste une partie qui ne soit pas terouma. La Gemara, et Tivun Areu Omer, PA, pourtant il y a marqué PA, et Are Endamoset quoi ça dit ou PA. Si un homme ne peut pas donner son champ entièrement en PA, mais Tanitaï, alors que c'est enseigné dans la Mishnah. Donc ne viens pas m'expliquer, me dire que la raison pour laquelle on n'a pas cité Teruma, c'est parce que la mitzvah de Teruma, elle n'a pas de shiur maximal. Enfin, tu ne peux pas donner autant que tu veux, puisque finalement, de la même manière que la terouma, tu ne peux pas donner tout ton champ en terouma, pareil aussi la PA, tu ne peux pas donner tout ton champ en PA. Donc, dit la Gemara, il y a une différence. Amarabi aussi, Ketsira Chibolet Arishona, Domele Mirucho. En fait, finalement, la récolte de la première gerbe dans le champ, c'est ce qui correspond au miroir, c'est-à-dire l'aplanissement d'un champ concernant l'obligation de la terouma. On sait que par rapport à l'obligation de la terouma, on est chayav de terouma sur une récolte uniquement que si on a fait ce qu'on appelle le gmar melacha, qu'on a terminé le travail de l'engrangement du blé. Et en fait, la fin du travail de l'engrangement du blé, il se fait au moment où on fait le miroir, c'est-à-dire au moment où on aplanit le tas de blé qu'on a amassé. Donc là, en fait, et c'est à ce moment-là qu'intervient l'obligation de terouma. Donc, quelqu'un qui refait le miroir de son champ, il ne pourra pas donner toute la récolte et toute son récolte en tant que terouma, tandis que quelqu'un qui a fait le miroir, l'équivalent du miroir dans le PA, c'est-à-dire le fait d'avoir récolté la première tige, puisqu'on sait que le PA, c'est le fait au moment où on récolte, de devoir laisser un coin. Donc, dès que tu récoltes, finalement, c'est à ce moment-là que commence l'obligation de PA. On a récolté la première tige et on peut laisser tout le reste. On verra plus tard dans la Gemara qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un il n'a pas du tout donné son PA et est-ce qu'il pourra donner toute la récolte ou pas. En tout cas, c'est la première tige qui va donner l'obligation au reste du sadé. Et une fois que l'on a récolté la première tige, effectivement, on pourra donner tout le sadé. Domé les mirouchoat, chez le Katsar, tant qu'on n'a pas récolté Shibol et Trishon à la première tige, l'audit va sadé au PA, le champ n'a pas reçu l'obligation du PA. Mais chez Katsar, Shibolet Arishona, à partir du moment où on a récolté la première tige, Nitraiva Kol Sadé ou PA, tout le champ il est devenu Chayav de PA et on peut le laisser. Ou Bikesh la Kol Sadé ou PA, OC, il pourra entièrement le rendre PA s'il veut. Donc je continue un petit peu pour terminer le DAF. Beramacha, alors que ici, concernant le miroir dans la terouma, Hachelonit Maria Hakri, tant qu'on n'a pas fait le miroir du Keri, donc du Ta, Lo Nitraiva, Kino Nitrayev Kirio, le Ta ne pourra pas être Chayav. Donc finalement, c'est au moment du miroir. Et dès qu'on a fait le miroir, notre Chayav Kirio Terouma, et puis qu'est-ce qu'il Kirio Terouma, il ne pourra pas rendre entièrement tout son Ta en tant que Terouma, comme c'est marqué dans la Mishnah. Des Taninan Taman, c'est une Mishnah qui est marquée dans Masret Chala, qui nous dit que Omer Kol Groni Terouma, celui qui veut rendre tout son engrangement en tant que Terouma ou toute sa pâte en tant que Chala, Vechol Isati Chala, Lo Amar Klum, il faut obligatoirement qu'il laisse un petit peu, comme on sait qu'il y a marqué dans la terouma qu'il faut que Shiyarean et Karim, il faut qu'on voit que tu aies laissé quelque chose pour la terouma et qui est une base que tu vas prendre pour toi et le reste tu vas le laisser en tant que terouma. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on reprendra le Davbet au prochain.